Un geste comme celui-ci, ça veut dire je ne suis pas au-dessus de toi, tu n'es pas au-dessus de moi, nous sommes à égalité. Le check que vous pratiquez peut-être entre amis aujourd'hui, c'est une chose qui remonte aux années 60 aux États-Unis au sein de la communauté africaine-américaine. Enfin, je dis aux États-Unis, en réalité, ça a commencé au Vietnam. Quand les États-Unis sont en guerre au Vietnam, il y a beaucoup d'Africains américains qui sont engagés très très loin de chez eux, avec parfois des commandants et des chefs blancs qui sont hostiles à leur encontre, à leur égard, et ils vont développer comme une sorte de solidarité, un signe particulier de reconnaissance entre eux, qui va être le check et qu'on appelle aux États-Unis le DAP, Dignity and Pride, dignité et fierté, parce qu'il y a un geste, un signe de reconnaissance dans ce geste qui dit, en gros, nous sommes loin de chez nous, je peux compter sur toi, tu peux compter sur moi, nous sommes à égalité, nous sommes frères, forts et frères et en résistance aussi contre les abus dont nous sommes victimes en raison de la couleur de notre peau. Et ce geste-là, ces soldats américains, une fois qu'ils vont rentrer aux États-Unis, ils vont le ramener dans leur communauté, et c'est ainsi que dans les années 70, ce geste va se diffuser énormément. Donc on le voit, hein, la poignée de main, le check, c'est pas uniquement se serrer la main, ça dit quelque chose de plus. Et d'ailleurs, la toute première poignée de main qu'on a attestée par une source, elle date du 9e siècle avant Jésus-Christ. Vous avez Shalmaneser III, le roi d'Assyrie, qui est en guerre en permanence avec les rois babyloniens, mais sur ce relief, il serre la main d'un roi babylonien. Cette poignée de main, par la main droite, celle qui ne peut pas tenir une arme, évidemment, c'est le signe de la paix, le signe de la confiance. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, en diplomatie, on n'a jamais cessé de se serrer la main. Aujourd'hui, vous pouvez toujours imaginer que vous avez deux chefs d'État qui se rencontrent, qui se retournent vers les photographes et qui se serrent la main de manière claire pour montrer qu'ils sont amis. Ils ne le sont pas forcément, mais c'est un signe de confiance réciproque, c'est en tout cas ce qu'on veut dire. Alors, c'est pas toujours le cas quand on pense par exemple à la poignée de main historique entre Adolf Hitler et le maréchal Pétain en 1940. Elle signifie bien sûr la paix si vous voulez, mais elle signifie aussi qu'il y a un pays, la France, qui accepte la domination d'un autre. Donc on n'est pas forcément sur un rapport d'égalité entre les deux qui se serrent la main. Après, on ne sait pas vraiment comment la poignée de main va devenir un bonjour traditionnel et classique tel que vous le connaissez aujourd'hui. Certains considèrent que ça se passe au XVIIIe siècle aux États-Unis chez les Quakers, hein, ces religieux qui considèrent que il n'y a pas de différence entre les hommes, il n'y a pas de niveau de supériorité ou d'infériorité entre les hommes, et du coup la poignée de main c'est le geste le plus neutre, le plus égalitaire possible entre deux personnes. On se serre la main, c'est donc la preuve que personne n'est au-dessus de l'autre, c'est un signe d'égalité entre deux individus, et ce serait ainsi que la poignée de main se serait diffusée aux États-Unis. Honnêtement, on ne sait pas vraiment comment elle s'est diffusée. La poignée de main en tout cas, elle est devenue à ce point habituelle et classique que par exemple au moment de la grippe espagnole, au tout début du XXe siècle, on est à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918-1919, vous avez des hommes politiques qui interdisent, notamment aux États-Unis, la poignée de main, parce qu'on considère un peu comme aujourd'hui que la poignée de main, elle va diffuser la maladie, diffuser le virus. Alors si on peut plus se serrer la main, faudra inventer autre chose. Et là, on a des modèles ailleurs. Hein. Je pense au Namasté dans les pays du sous-continent indien, le Wai en Thaïlande aussi, où on s'incline. Chez les Égyptiens à l'Antiquité, on se serrait pas la main. Hein. On pliait un peu les genoux, on mettait les mains sur les genoux en signe de bonjour. Donc il y a plein de possibilités, il y a plein de pratiques différentes, mais c'est vrai que la pratique de serrer la main, aujourd'hui, peut-être qu'elle va disparaître. Ça serait en tout cas une évolution intéressante puisque, comme je vous l'ai dit, ça fait plus de 3000 ans qu'on se serre la main.